Mais que se passe-t-il à Lyon? Quart de finaliste la saison passée, Lyon se retrouve à la 12e place du top 14. Avec aucune victoire à l'extérieur, le Loup a montré un visage méconnaissable. Et comme si ce n'était pas suffisant, cette fin de saison est marquée par des sorties de joueurs plutôt mouvementées. Si les coéquipiers de Baptiste Couillou sont maintenus en top 14, comment Lyon a-t-il sombré? Mais avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby et Mêlée à 5. L'année dernière, à la même époque, le Loup crée la surprise en se classant 3e du championnat. Une place non pas anodine au regard du jeu proposé par cette équipe. Donnés favoris pour leur quart de finale face à l'UVB, leur manque d'expérience dans ce genre de match les rattrapera. Battu et éliminé dès le premier tour, on retiendra tout de même l'empreinte du manager de l'époque, Xavier Garbajosa. Car oui, arrivé depuis seulement un an, l'ancien Toulousain a su trouver la recette pour atteindre les places qualificatives. Mais contre toute attente, après l'exercice 2022-2023, le manager lyonnais est limogé. Autorité, mésentente, il aurait perdu la confiance de certains cadres dans le vestiaire. Le staff jettera alors son dévolu sur Fabian Diejenbacher, ancien entraîneur de Grenoble. Et malgré ce renouveau, aucune grosse perte sont à déclarer pour le Loup qui pense repartir d'une saison semblable. Car si on prend la compo du quart de finale, seulement 2 joueurs ont été transférés. Et pourtant, la dynamique n'est pas du tout la même. Les Lyonnais sécurisent difficilement les matchs à la maison et n'y arrivent vraiment pas à l'extérieur. C'est simple, le Loup n'a ramené qu'un petit point de tous ces matchs loin de ses bases. Un contraste énorme avec l'équipe de l'exercice passé, 3e meilleure formation à l'extérieur. Bon, ce qui est encore plus étonnant, c'est que le Loup a un effectif de classe mondiale. On parle quand même d'une équipe qui a dans ses rangs Baptiste Couillou, Semi Radradra, David Nignashvili, Ethan Dumortier, les frères Taou ou encore Deba Bamba. Bref, que des joueurs qui tiennent vraiment la route. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, comme l'a expliqué houleusement le capitaine à la fin de la saison, certains joueurs ont triché. Ils déclarent ne pas avoir vu la même équipe à la maison qu'à l'extérieur et que certains ne trouvaient pas les leviers de motivation nécessaires. Car oui, quand on voit les prestations des hommes de Diejenbacher à l'extérieur, on comprend directement. Les Lyonnais sont moins présents à l'impact et le jeu semble beaucoup moins huilé. On a l'impression de voir deux équipes diamétralement opposées comme si les victoires à l'extérieur ne comptaient pas. En gros, le Loup traverse une période difficile à cause d'un manque d'envie d'une partie de l'effectif. Et ce manque d'implication se répercute directement sur le classement. Classé 12e aux côtés de Montpellier et Oyonnax, on a du mal à comprendre ce qu'ils font là. Car si la marche était trop haute pour Oyonnax et que Montpellier a été touché par des affaires extra-sportives, Lyon n'a aucune excuse. C'est donc une saison à oublier pour les Rouges et Noirs qui devront remettre les mains dans le cambouis la saison prochaine. Un exercice qui s'annonce d'autant plus compliqué au vu des nombreux départs dont celui des frères Taofifénois. Il reste néanmoins une dernière bataille à mener par cet effectif la semaine prochaine face aux champions d'Europe. Un match qui a battu le record d'influence d'une rencontre à Lyon. De quoi bien terminer une saison en demi-teinte. Mais alors selon toi, est-ce que nous pourrions revoir le Loup aussi vite, aussi haut? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.